Chrétien, Satan, le diable, le serpent ancien, appelé encore le grand dragon, a rendu les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire qu'il les a dépouillés de la grâce et de la gloire de notre grand Dieu incarné Jésus-Christ, et les a placés sous sa maléfique autorité. Chrétien, le but d'un serviteur de Dieu, c'est d'amener les âmes perdues à être transformées par la puissance du Saint-Esprit dans l'homme intérieur, et non de faire de ces dernières des êtres révolutionnaires ou superficiels. Chrétien, le serviteur et la servante de Dieu ne sont pas un ouvrage fini après des études théologiques. Il ou elle doit s'asseoir, bien plus, apprendre. Et ce, au travers d'une communion mutuelle, continuelle et permanente, avec le Fils unique engendré de Dieu. Shalom à tous, mes frères et sœurs en Christ, et à vous qui recherchez la lumière de Dieu en ces temps de la fin. Toute l'équipe de Jesus Christ Soldier vous présente le pasteur Raymond Bougier, véritable et authentique serviteur du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et grand Dieu incarné. Ceci n'est pas une élévation d'homme au détriment de Dieu, ni moins une flatterie, mais nous rendons témoignage, de même que les disciples des villes de Lystre et d'Icône, dans le livre des Actes des Apôtres, rendirent témoignage de Timothée, sachant que de tels hommes méritent d'être honorés, pour ce qu'ils font et continuent de faire pour le corps véritable de Christ. Dans cette deuxième et dernière partie de la prédication, le pasteur Bougier décortiquera le ministère véritable du pasteur et du prophète. Dans la dénonciation des faux hommes de Dieu, le pasteur Bougier citera des noms, comme le fit l'apôtre Paul à Timothée. Nous vous proposerons des images de ces serviteurs de Dieu pour que vous ayez un aperçu de leur visage. Toutefois, nous n'aurons pas l'occasion de vous en présenter pour certains, il est donc nécessaire que vous reteniez leur nom. C'est très important. Comment on peut juger donc tout ministère prophétique. On va lire, si vous voulez bien, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Si vous avez vos Bibles, pour vérifier si le pasteur Bourgier ne parle pas à partir du livre des Mormons, ou du Coran, alors amenez votre Bible. 1 Thessaloniciens chapitre 5 et le verset 20. Il est dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal.
Nous allons parler de ces citations, particulièrement dans la parole de Dieu, donc ils vont nous prouver particulièrement les vues opposées, je dirais le contraste qu'il y a entre l'approche du Nouveau Testament par rapport à la prophétie et au ministère prophétique et donc la pensée qu'il y a dans ces mouvements, ces faux mouvements de prophètes d'aujourd'hui. J'aimerais dire tout d'abord que particulièrement que nous avons besoin d'un esprit de réflexion. Et ces mouvements de faux prophètes veulent anéantir en vous toute résistance à la réflexion. On ne veut pas que vous réfléchissiez, on veut que vous gobiez littéralement ce qui est dit, ce qui est fait, sans aucune critique ni rien du tout. Alors que la parole de Dieu nous demande évidemment donc d'examiner toutes choses, de réfléchir, voyez. Et on a dans la parole de Dieu cette tension, je dirais, cet équilibre entre ces deux aspects. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, voyez, ça c'est le côté expérimental. Donc il y a des prophéties, voyez, il y a l'Esprit de Dieu qui peut travailler, voyez, c'est le côté expérimental. Mais le deuxième côté du verset, c'est le côté analytique, le côté donc de réflexion. Mais examinez toutes choses. Examinez toutes choses. Ça veut dire éprouver, tester, vérifier et retenez ce qui est bon. Ça veut dire accrochez-vous, hold fast, à ce qui est bon. Le côté analytique. On a aussi un autre passage, voyez, où on parle dans 1 Corinthiens chapitre 14 des dons du Saint-Esprit et de l'exercice des dons de ce Saint-Esprit. Ça dit, donc c'est le côté expérimental. Dans 1 Corinthiens 14, on nous dit comment les dons de l'esprit doivent être, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, personne ne le comprend. Et s'il y a interprétation, alors on peut, dans une assemblée, donner un message en langue qui va être interprété. Voyez? Alors ça c'est le côté expérimental. Mais ensuite la Bible ajoute, mais que tout se fasse, voyez, c'est-à-dire les dons des langues, interprétation et prophétie, avec bienséance et ordre. Et ordre. Dans les mouvements des faux prophètes, généralement, c'est toujours du désordre. Voyez? Du désordre total, voyez? Comme vous l'avez vu tout à l'heure. Là, c'est le côté de la raison. Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Voyez? Ça va demander, donc, évidemment, un certain esprit de discernement, de sagesse. Ça veut dire d'être capable de juger. De juger. Souvent, vous entendez autour de vous, « Oh, faut pas juger tout ça. » Oui, la Bible dit juger. Jésus a dit même juger selon la justice. Voyez? Donc, on veut enlever dans l'Église tout sentiment de réflexion. Il faut faire, nous personnellement, la différence des choses. Il faut faire la différence des choses. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez dans votre cerveau un différentiel. Amen. Si vous n'avez pas ça sur votre voiture, voyez, vous allez péter le moteur parce que ça ne change jamais de vitesse. Voyez, il faut que vous ayez un différentiel dans la tête. Et les chrétiens aujourd'hui n'ont pas de différentiel. Voyez, ils acceptent tout, le moteur ronfle au coton, tout ça, et puis ça ne change jamais de vitesse. Voyez. Il faut faire la différence des choses. Amen, ça peut vous aider à comprendre une image, vous voyez. On a aussi dans 1 Corinthiens 14, où il est dit que pour ce qui est des prophètes, verset 29, 1 Corinthiens 14, 29, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent. Que 2 ou 3 parlent. Dans une réunion, donc, il peut y avoir des prophéties qui sont données. Mais que 2 ou 3 parlent. Pas 4, pas 5. 2 ou 3. C'est-à-dire que c'est dans une réunion, je dirais, à type pentecôtiste, il y a 4 ou 5 prophéties. Vous n'êtes pas en ordre avec la parole du Seigneur. La Bible dit que 2 ou 3 parlent au plus. Ça, c'est donc le côté expérimental. Ensuite, le côté analyse. Que les autres jugent. Que les autres jugent. Que ce qui vient d'être dit, supposément de Dieu, soit jugé par les autres. Voyez? Et si ce n'est pas de Dieu, on va dire, Madame, voulez-vous vous taire? Ce n'est pas de Dieu. S'il vous plaît, vous n'êtes pas dans l'ordre.
Hein? Taisez-vous. On sait qu'il y a des chrétiens parfois qui ne s'aiment pas, qui se haïssent, puis ils se lancent des prophéties l'un à l'autre, vous voyez, de toutes sortes de choses. Ça, c'est pas bon du tout, du tout. Vous voyez. Que les autres jugent. Mais pour juger, il faut avoir la maturité spirituelle. Vous voyez. Il faut savoir ce qui est dit. Donc, l'analyse, cet esprit de réflexion que l'Église doit avoir, que les chrétiens doivent avoir, actuellement, cet esprit de réflexion est étouffé, étranglé à mort par la corde de la pendaison de ces prophètes, de ces bourreaux, ces mercenaires, ces légionnaires du diable, voyez, qui sont remplis d'arrogance, remplis d'audace, sont des manipulateurs, des tortionnaires, et ces nouveaux prophètes sont remplis d'assurance. La Bible dit, c'est pas étonnant parce que Satan se déguise en apôtre, se déguise en ange de lumière, et c'est pas étonnant que les apôtres du diable se déguisent en apôtres de Christ. En apôtres de Christ, voyez. Les ouvriers du diable sont déguisés en apôtres de Christ. Savez-vous que le pape est un ouvrier du diable? Le pape est un ouvrier de Satan, littéralement. Vous voyez, et beaucoup de prêtres, ainsi de suite, et vous voyez les effets, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, les faux prophètes. Jésus l'a déclaré, vous voyez. Hein? Et ces nouveaux prophètes, qui sont même à l'intérieur du corps de Christ, ont un mantra qui est constant et qui dit à peu près ça. C'est que Dieu est plus grand que sa parole. Donc, oubliez la parole de Dieu, et là, c'est la prophétie, ce que je viens de vous dire, ça c'est de Dieu, donc oubliez le reste. Vous voyez. D'autres ont dit, Dieu offense nos pensées pour qu'il puisse atteindre nos cœurs. C'est beau, ça. Vous voyez. Vous voyez. D'autres ont dit, des faux prophètes, la plupart des chrétiens ont plus de foi dans la capacité de Satan à nous séduire que dans la capacité de Dieu à nous bénir. C'est fin, ça, comme idée. Vous voyez. Mais c'est faux. C'est que Satan a la capacité de nous séduire et Dieu veut nous bénir, justement, en révélant les œuvres de Satan, en dévoilant, en donnant le coup de pied sur la pierre pour que les fourmis soient en plein soleil. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, évidemment, l'effet de ces pensées qui nous sont lancées régulièrement, ce beat constant, c'est de désarmer la capacité du chrétien de prendre de sérieux jugements critiques dont on a tellement besoin aujourd'hui. Dont on a tellement besoin aujourd'hui. Vous voyez? Si vous avez un gars qui vous arrive, là, puis il vous fait asseoir en avant, puis il vous dit, « Monsieur, vous ne le saviez pas, vous aviez une jambe plus courte que l'autre. » Ah ouais? Ben oui, Dieu m'a montré qu'il va vous guérir au nom de Jésus, puis il prend la jambe. « Oh non, c'est trop long, recule un peu. » On a déjà entendu ça, vous voyez? Mais des folies, les chrétiens, mais ils croient ça. Et les chrétiens, c'est merveilleux, tout ça, puis c'est la folie, c'est la folie. Vous bougez un peu d'un côté ou de l'autre, ouais, certainement votre soulier va dépasser l'autre. Ouais, il suffit de bouger un peu. Mais les gens croient ça. Les chrétiens sont crédules, avalent n'importe quoi. N'importe quoi. Aujourd'hui, on veut désarmer les chrétiens. Dans leur capacité, je répète, de porter de sérieux jugements critiques. Et on a besoin beaucoup de cela aujourd'hui. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Au-dedans, ce sont des loups ravisseurs, a dit Jésus. Vous voyez? Pierre l'apôtre a dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Oui. Pierre l'apôtre a dit encore, en parlant des faux prophètes, plusieurs les suivront dans leur dissolution. Dans leur dissolution. Ils trafiqueront, a dit Pierre, de vous. Ils vont faire de vous un trafic d'argent. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de quoi? De paroles trompeuses. De paroles trompeuses. Dieu m'a dit, voyez, j'ai une parole, et ainsi de suite. Et toutes sortes ce système-là. À un moment donné, actuellement, on a tellement besoin, désespérément, de sobriété, de sérieux, de bien faire attention. On est en train de faire la promotion de l'ivresse spirituelle. Vous voyez, faire n'importe quoi. Ouais. Attends, j'amène mon frère ou ma soeur qui n'est pas sauvé dans ces réunions, il va dire, sors de là-dedans, tu es dans une secte abominable, voyons, il roule par terre, il crache, ça n'a pas de sens. C'est quoi cette affaire-là, voyons? Les gens sont séduits par l'idée que, comme ils sont les grands vainqueurs, supposément, des derniers jours,
Ils pensent que la dernière chose dont ils ont besoin aujourd'hui, c'est du discernement. Et ils ne l'ont pas. Et c'est très dangereux. Très dangereux. Pour eux, à leurs yeux, ils n'ont pas besoin de se soucier de cela. Voyez. Dans la parole, on nous dit, acquiert la vérité et ne la vends pas. Ne t'en dessaisis pas. Voyez. Ne la dilapide pas. Garde la vérité. Donc, vont réveiller ceux qui sont dans leur ivresse spirituelle. Le Seigneur a parlé de cette sorte d'ivresse dans Matthieu 25, quand il parle de la fin des temps. Dans son discours eschatologique, le Seigneur parle en des termes non équivoques lorsqu'il dit, et je cite, verset 45, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner quoi? La nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir. L'enlèvement, c'est, j'entends parler depuis des années puis il n'est pas encore arrivé. S'il dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, dans ces mouvements de faux prophètes, ce sont des ivrognes spirituels. Et ils le disent eux-mêmes, l'ivresse de l'esprit, tout ça. On ne voit jamais ça parmi les apôtres. Saint-Esprit ne nous rend jamais ivres, ou on ne sait pas où on est, ou tout ça. Dans le mouvement de Toronto, Pensacola, il y avait une femme qui est venue en avant, le prédicateur, elle était là, n'importe quoi, elle dit, Madame, comment vous appelez-vous? Je ne me rappelle plus, où habitez-vous? Je ne sais plus, je suis dans l'esprit. Attends, c'est la folie, littéralement, c'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit donc de folie, mais un esprit équilibré. Voyez? Un esprit de sagesse. Hallelujah. Ne t'en dessaisis pas. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Jésus a parlé de loup ravisseur. Nous voyons Paul qui a parlé de loup cruel. De loup cruel. Voyez? J'aimerais dire qu'on peut juger tout ministère prophétique. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Les dons de cet esprit, ce n'est pas un problème, voyez, c'est l'abus. C'est l'abus que les gens en font, voyez. Et nous luttons contre ces abus. Nous luttons contre cela, voyez. Les réactions, les peurs, les craintes, ce n'est pas un problème non plus. Parce que pour ceux qui savent discerner, c'est une affaire simple. C'est une affaire simplement de loyauté envers Dieu et sa parole. Pas plus que ça, voyez. Et évidemment, si nous réagissons contre les excès, contre les dérèglements, alors évidemment on est étiqueté comme étant des gens religieux, des gens réactionnaires, des gens même incrédules. Vous ne croyez pas à l'Esprit de Dieu. C'est dangereux, vous pouvez commettre le péché contre le Saint-Esprit. Voyez. Mais ce genre de péché contre le Saint-Esprit, moi je l'ai commis ça fait longtemps. Parce que je m'en fous complètement, parce que ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus a dit, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des grands miracles au point de séduire, si possible, même les élus. Dans une banque, quand on veut qu'une caissière discerne entre des faux billets de banque et des vrais, on leur fait passer une semaine environ à trier des billets. Et durant les premiers jours de la semaine, ce qu'on leur fait passer entre les doigts, c'est des vrais billets. Et toute la journée, ils passent entre leurs doigts des vrais billets de banque. Et les caissières sont habituées à la texture, au toucher, voyez, sont imprégnées de la manière que fait le vrai billet de banque. Et ensuite, à la fin de leur cours, ils passent entre leurs mains des faux et des vrais. Oh! Ils ont tellement été habitués aux vrais billets de banque qu'ils sont capables de discerner les faux billets de banque. Et nous ne discernerons pas toutes les erreurs parce qu'il y en a, c'est rempli des milliers d'erreurs, de faux prophètes, de ceci, de cela.
Mais nous, notre devoir est d'être attachés à la parole, de passer et de repasser la parole de Dieu dans notre cœur, comme Marie qui repassait ces choses dans son cœur, comme le prophète Jérémie qui a dit « J'ai recueilli tes paroles, elles ont fait la joie, l'allégresse de mon cœur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Voyez, tellement habitué à la vraie chose que lorsque quelqu'un vous arrive avec une chose qui est fausse, non. Il y a une lumière jaune qui s'allume dans votre esprit. Amen. Et vous dites, oh, attention. Attention. Vous êtes tellement habitué à la vérité. C'est ce livre qu'il faut serrer dans votre cœur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers amis, quand on croit à Jésus-Christ, on prend au sérieux son avertissement. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Voyez. Il a dit des faux Christ. Il n'a pas dit des faux Jésus. Des faux Christ. Christ, ça veut dire oint. Oint. Donc on parle ici, voyez, d'une onction. Il y aura des gens, des faux Christ, des faux sauveurs, des faux oints. Une fausse onction sera sur eux. Une onction fausse, voyez, sera sur eux. Jésus a dit, s'élèvera, de faux Christ. Dans le psaume 2, quand le Père va dire, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. C'est moi qui ai oint mon roi. Et ceux qui ne sont pas oints de Christ, s'ils disent qu'ils sont oints, c'est une fausse onction. C'est une fausse onction. Il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Et beaucoup de ces personnes proclament aujourd'hui qu'ils fonctionnent sous une nouvelle onction. Sous une nouvelle onction, jamais expérimentée auparavant dans l'Église. Moi, je veux rien savoir de ce qui n'a jamais été expérimenté auparavant dans l'Église. Moi, je me tiens dans le courant des siècles de chrétiens qui ont cru les mêmes choses, les mêmes credos. Je veux pas de choses nouvelles. Je me tiens dans la parole de Dieu. Paul a dit, l'évangile que vous annoncez et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel quel, sinon vous auriez cru pour rien. Ne le changez jamais. C'est inchangeable, c'est incontournable, c'est non négociable, la parole de Dieu. Et mon âme est dans la balance. Et je ne veux pas perdre mon salut. Amen. Donc c'est dangereux à la fin des temps. Je ne veux pas de cette nouvelle onction. Pas du tout. Et on sait que Jésus a parlé aussi de faux Christ. Et un faux Christ, c'est rien de plus, c'est rien de moins que quelqu'un qui est oint faussement. Qui est oint faussement. Comme Jéroboam, qui a créé des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et qui n'appartenaient pas au fils de Lévi. Chers amis, c'est très suspect, je dirais, de la part de supposés hommes de Dieu de vouloir faire honte à ceux qui posent des questions. Et aujourd'hui, on va vous faire honte si vous voulez poser des questions sur certains mouvements, sur certaines choses, vous voyez. Mais non, t'es un incrédule, tu crois pas, t'es trop serré, t'es vieux jeu, tu veux pas embarquer dans le monde du Saint-Esprit, ainsi de suite, vous voyez. C'est une honte, vous voyez. Supposez hommes de Dieu qui veulent vous faire honte parce que vous posez des questions, parce que vous portez une évaluation critique sur toutes ces nouvelles expériences spirituelles qui sont développées depuis quelques années. C'est très très normal de résister fortement à ce qui peut mettre en danger la vie de quelqu'un, le salut, je dirais, de quelqu'un. Et on devrait au moins demander à chercher à savoir ce que la Bible dit. Voyez, les leaders, par exemple, de Toronto, de la bénédiction de Toronto, qui en réalité était une malédiction, voyez, Pensacola, ou le mouvement prophétique d'aujourd'hui, voyez, eh bien, dans ces mouvements-là, si vous posez des questions, vous allez entendre des invectives les plus virulentes, des reproches les plus durs contre vous, parce que vous posez des questions, parce que vous soulevez des doutes, et évidemment, parce que vous êtes plus avisés que même ceux qui vous enseignent. Alors imaginez, où allons-nous? Vous voyez, il y a un contraste terrible dans la parole de Dieu. Les Béréens, il est dit, étaient de nobles sentiments, parce qu'ils vérifiaient dans les Écritures. Vous voyez, ils vérifiaient dans les Écritures. On voit aussi que s'il y a des prophéties, la Bible dit bien que les autres jugent. Que les autres jugent. Si c'est de Dieu totalement, pourquoi on ne peut pas juger Dieu? On ne peut pas juger ce que Dieu dit. Mais la Bible dit que, oui, que les autres jugent, parce que l'erreur peut s'infiltrer vraiment facilement. Oui.
Et on sait que certains vont dire devant le Seigneur au jour du jugement, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Oui. Je ne vous ai jamais connu. Un faux Christ n'est rien de plus et rien de moins que quelqu'un qui est oint faussement. Oui. Et j'aimerais donner quelques lignes directrices dans ce marasme, quelques perspectives dans cette vase gluante. Il y a une différence immense entre le don de prophétie et le ministère prophétique. Très grande différence entre, je répète, le don de prophétie et un ministère prophétique, c'est-à-dire ministère de prophète. Par exemple, l'évangéliste Philippe, il est dit qu'il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Actes, chapitre 21, verset 9. Et au verset suivant, au verset 10, il est dit, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Nous avons les 4 filles de Philippe qui prophétisent et nous avons un ministère de prophètes qui s'appelle Agabus. Il y a une différence entre quelqu'un qui, pendant un culte d'adoration, voyez, a reçu une parole prophétique. Celui qui prophétise, il édifie, il exhorte et il console. Voyez. Il y a une différence entre cette personne-là et quelqu'un qui assume une position, un office, un ministère d'Agabus, genre Agabus, une sorte d'Élie, une sorte d'Ésaïe, de Jérémie, voyez, mais pour le Nouveau Testament. Dans le don de prophétie, une déclaration peut avoir été faite, donnée pour encourager l'assemblée, le corps de Christ, voyez. Ou bien ça peut arriver que la personne pense, s'imagine avoir une parole, alors que ce n'est pas vraiment de Dieu. Et alors ça peut être corrigé, selon 1 Corinthiens 14, 29, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Que les autres jugent. Oui, Dieu peut donner aux chrétiens des déclarations d'encouragement, des pensées, des impressions, une pensée particulière, voyez, et cependant être utilisé pour prophétiser, c'est-à-dire pour édifier, consoler et exhorter. Et cela, évidemment, c'est très loin de quelqu'un qui a l'office de prophète. L'office de prophète, c'est totalement quelque chose de différent. C'est très loin d'assumer, de jouer le rôle de prophète, du Dieu vivant, de se donner, s'attribuer l'office donc de prophète de Dieu. Si quelqu'un a le don de prophétie, voyez, et donc qui donne à cette prophétie, après une interprétation en langue, par exemple, pour l'encouragement donc de l'assemblée locale. Il n'y a pas de problème avec ça. On a beaucoup besoin donc de cela. Mais si par exemple je méprise un ministère de prophète que Dieu a envoyé, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Le ministère de prophète, selon Éphésiens 4 et selon Acte 13, dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes. Ouais. Si je refuse le vrai ministère de prophète, qui sont ces prophètes authentiques? Ce sont des gens qui sont remplis du Saint-Esprit et qui sont des interprètes de la parole de Dieu. Le prophète est un prédicateur. C'est pas quelqu'un qui donne des paroles à bric-à-brac tous les soirs, aujourd'hui ici, demain c'est là-bas, puis ainsi de suite. Et puis madame une telle prend le micro, puis tata, puis il y a ici quelqu'un qui est tata, qui a mal, tata. On voit jamais ça dans la parole de Dieu. C'est très dangereux parce que ça touche le côté divination. C'est très dangereux, vous voyez. Les vrais prophètes de Dieu, l'office de prophète, sont des prédicateurs, qui sont des interprètes de la parole de Dieu. Pourquoi faire? Pour encourager le peuple à rester fidèle à Dieu, pour les avertir, pour les réconforter, pour les édifier. Jésus a dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète aura une récompense de prophète. Mais on parle ici des vrais, voyez, des vrais, des porte-paroles de Dieu. Ils apportent la parole de Dieu. Ils expliquent la parole du Seigneur. Ça, c'est les vrais prophètes de Dieu.
Pas des gens qui donnent des paroles d'un côté et d'autre. Hein. Prophète un tel s'en vient, ainsi de suite. Non, 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 non. Ces gens-là, ils combattent la tiédeur. Ils combattent la mondanité dans l'Église. Évidemment, c'est une chose nettement plus sérieuse de vous proclamer prophète que d'être utilisé par le Saint-Esprit pour donner une parole d'encouragement dans le culte de l'Assemblée. Les gens qui donnent une parole d'encouragement par l'esprit de prophétie dans l'Assemblée, ce ne sont pas des prophètes, ni des prophétesses. Ce sont des chrétiens qui donnent une parole de prophétie d'encouragement. Le prophète, c'est une sorte de pasteur, voyez, d'éducateur, d'enseignant qui apporte la parole du Seigneur. C'est complètement différent, voyez. Quand, par exemple, Kenneth Hagin a donné son message, il a donné un message, c'était comment écrire votre propre ticket avec Dieu. How to write your home ticket with God, voyez. Il n'a pas dit qu'il avait trouvé cet enseignement dans les Écritures. S'il l'avait dit, on pourrait débattre son message. Et on aurait pu penser, eh bien, il est sincère, mais je ne suis pas d'accord avec son interprétation des Écritures. Voyez? Mais nous n'avons même pas cette option. Parce que M. Kenneth Hagin a dit, Jésus-Christ lui-même m'est apparu et m'a enseigné cela. Alors maintenant, ce n'est plus une question d'interprétation. Hagin, qui s'est autoproclamé prophète de Dieu, il présente cela comme étant une révélation directement de Jésus-Christ en personne. Alors, qu'arrive-t-il, les croyants? Comment on réagit devant ça? Quand quelqu'un vous dit, c'est Dieu qui m'a parlé, et je vous dis ça, comment, nous qui craignons Dieu, voyez, eh bien, on est forcé de décider. Si je crois que c'est Jésus-Christ qui lui a dit cela, alors je suis lié à vivre avec ça. Il faut que je vive avec ça, à croire tout ça. Mais cependant, si Jésus-Christ ne lui a pas dit cela, ou bien cet homme ment au nom du Seigneur, ou deuxièmement, il a vraiment eu une expérience spirituelle, mais il s'est trompé sur la source de l'expérience. La source. Si c'est vrai, quel esprit est apparu à Hagin pour l'enseigner? Voyez? Quel est cet esprit qui s'est dit être Jésus-Christ? Si vous avez quelqu'un qui vous apparaît dans votre chambre, dans le coin de votre chambre, voyez, c'est un ange, dites-lui, montre-moi tes mains. Montre-moi tes mains, voyez. Parce que les démons se montrent aussi. Et ils se font passer pour des anges. Même il peut prendre un corps, une voix de femme, une figure de femme. Le diable l'a fait avec Bernadette Soubirous à Lourdes. C'est un démon qui est apparu à Bernadette Soubirous pour voler l'adoration qui revient à Jésus-Christ pour le donner à ce démon-là, qui s'appelle Marie. Quand les gens nous arrivent avec des songes, des rêves, des révélations, voyez, avec des interactions avec les anges, quand les gens nous disent « je suis allé jusque devant le trône de Dieu », voyez, nous sommes forcés de faire des grandes décisions. Ou bien elles sont on, ou bien elles sont off. Ou bien elles sont de Dieu, ou bien elles sont du diable. Pas compliqué. Il n'y a pas de lieu médian. Et cela va aussi avec les prédictions. Quand les prophètes du Nouveau Testament faisaient des prédictions, elles s'accomplissaient toutes. Toutes. Notez bien, c'est pas à peu près. Si quelqu'un vous parle au nom de Dieu, vous prophétisez au nom de Dieu, et que la chose n'arrive pas, c'est un faux prophète. Dans le Nouveau Testament, quand les prophètes, l'office de prophète, voyez, était en fonction, ce qu'il disait s'accomplissait toujours. Exemple, Agabus. Un jour, il a prédit qu'il y aurait une famine très grande sur toute la terre. Et la Bible ajoute, elle arriva. En effet, sous l'empereur Claude. Et encore dans Acte 20, Agabus a été utilisé de Dieu pour avertir Paul d'un complot des Juifs à Jérusalem, là où il se rendait. Et cela aussi est arrivé. Voyez. Les prédictions au nom du Seigneur, c'est quelque chose de très, très sérieux. Comme le dit Deutéronome 18. Dans le Nouveau Testament, il n'y a eu aucune fausse, aucune mauvaise prédiction qui a été rapportée à aucun endroit. Tout ce qui a été prédit s'est accompli. C'est accompli. Vous voyez, il n'y a rien qui ne s'est pas réalisé. Y a-t-il des prophètes qui vivent aujourd'hui? Oui.
Certainement. Les 5 dons ministères, on en a besoin aujourd'hui dans l'Église. Il y en a 5. Les apôtres, qui sont aujourd'hui appelés souvent missionnaires. Les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, les enseignants dans la parole de Dieu. On a besoin des 5, selon Éphésiens 4, verset 11. Avoir un regard biblique, je dirais, sur la fonction des prophètes dans la Bible est très important. Très important. Les prophètes de la Bible, par exemple, Ésaïe, Jérémie, Daniel, Jean-Baptiste, Agabus, voyez, et ceux de Acte 13 ne sont pas ceux qui donnaient des conférences, voyez, donnant à chacun des paroles de guérison intérieure, des gens qui faisaient tomber les gens par terre, voyez, ou qui maudissaient leurs opposants, comme Bénéhine, qui a dit « Je maudis ceux qui s'opposent à mon ministère ». Kenneth Hagin a dit « Ceux qui s'opposent à mon ministère, ils vont tomber morts derrière la tribune ». Les gens ne sont pas affermis dans le Seigneur, ils ont peur. Voyez, la Bible dit, tu n'auras pas peur de lui. Tu n'auras pas peur de lui. Amen. Amen. Les prophètes étaient et sont des prédicateurs, je le répète. Les prophètes sont des enseignants suscités par Dieu pour ramener à lui le peuple de Dieu, alors que le peuple est en train de s'égarer, voyez, ou alors se vautre dans la honte du péché. Et au cours de leur enseignement et de leur prédication, parfois, pas toujours, mais parfois ça peut arriver, il y a certaines prédictions qui peuvent se faire et qui attestent, voyez, la validité donc de leur message. J'aimerais vous dire que les signes et les miracles ne sont pas une fin en eux-mêmes. Les signes et les miracles ne sont pas une fin en eux-mêmes. Le plus important, c'est le message. Quel message le gars apporte-t-il? C'est le message, pas les miracles, pas les guérisons, parce que le diable est capable d'en faire. Jeannès et Jambres en Égypte étaient capables de prendre des petits bâtons et puis de faire des serpents. C'est des faux prophètes, voyez. Il y a un sens de distinction importante à faire, voyez. La Bible dit, vous avez été dans Éphésiens, chapitre 2, verset 20, vous avez été édifiés. Sur quoi? Sur quoi j'ai été édifié? Sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire qui tient tout l'édifice. Mais nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Pourquoi cette distinction importante? Parce qu'actuellement, ce verset est très mal interprété par beaucoup de personnes. Pour les faux prophètes, ça signifie que votre fondation spirituelle, elle dépend de eux, de ces nouveaux prophètes. Vous devez être fondé sur eux. Jamais de la vie. Amen. Voyez. Et si vous ne voulez pas vous soumettre à leur ministère, eh bien c'est comme si vous étiez laissé sans aucune fondation. Vous vous rendez compte? Comment c'est faussé? Voyez. Les apôtres et les prophètes sur lesquels toute la structure de l'Église est fondée, ce sont les prophètes de l'Ancien Testament et les apôtres du Nouveau Testament. Nous sommes fondés là-dessus et nous resterons sur ce fondement-là. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà notre fondation. Tout doit absolument être en accord, rectiligne d'aplomb, avec l'enseignement des apôtres du début. Les premiers chrétiens à la Pentecôte, dans Acte 2, il dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et je dois, moi, aujourd'hui, et toi aussi, mon frère, ma soeur, persévérer aujourd'hui dans l'enseignement des apôtres, pas des faux prophètes qui viennent dans ton église. Amen. Tout ce qui contredit leur enseignement, l'enseignement des apôtres, voyez, n'est pas de Dieu. Judas dit, nous devons combattre pour la foi transmise au sang une fois pour toutes. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de nouveau, il n'y aura rien de nouveau jusqu'au retour de Jésus-Christ. Il faut persévérer par la foi. C'est ici la persévérance des saints. Amen. Alléluia. Jean a dit, nous, les apôtres, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Le Dieu de la Bible, que vous servez, que je sers, n'est pas actuellement en train de dire quelque chose à l'Église. Non! Il nous a parlé par son Fils
dans ces derniers temps, Hébreux 1er chapitre nous a parlé par son Fils. Et il nous a donné la parole prophétique qui est la Bible. La parole de Dieu. Malheur à celui qui ajoute quelque chose ou qui retranche quelque chose à ce livre-là. Heureux celui qui lit et entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Rendez compte quand Pierre, Jacques et Jean étaient sur la montagne de transfiguration, que Jésus était transfiguré dans sa gloire, ils l'ont vu glorieux, avec des vêtements éclaboussants comme la lumière de 1000 soleils. Quand ils ont vu apparaître Moïse, ils ont vu Élie, Pierre, c'est un peu ce qu'il disait, Seigneur, on va planter des tentes, on reste là, c'est trop merveilleux, on descend plus en bas, c'est formidable, voyez. Et ensuite, ils n'ont plus parlé de cette expérience, ils sont redescendus en bas. Et plus tard, l'apôtre Pierre a dit, il a parlé de cette expérience-là dans son épître. Regardez. Dans deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Donc il parle de vision, de révélation, et pourtant authentique. Mais regardez après, le verset suivant. « Et nous tenons pour d'autant plus certaines. » Plus certain que la vision, plus certain que de voir Christ dans sa gloire. Qu'est-ce qui est encore plus certain qu'une vision? La parole prophétique. Cette parole va s'accomplir, avec les barres, avec les i, avec les points, tout va s'accomplir, tout va se réaliser. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, plus certain qu'une vision. Rendez compte? Merci Seigneur. La parole. Cette parole est finale. Cette parole est autoritaire. Amen. Quand la parole a été retrouvée, c'était le réveil du temps du roi Josias. Il l'avait perdu. C'était le réveil du temps de Néhémie. Quand le matin, jusqu'à midi, le peuple était debout, en train d'écouter la parole de Dieu. Pendant environ 3-4 heures, debout, avec leurs enfants. Ça a été le réveil en Israël. Rendez compte? Sans bouger, debout. Et le prédicateur n'a pas dit, asseyez-vous. Non. Il ne voulait même pas s'asseoir. L'Esprit de Dieu, j'avais soif. Ils n'avaient pas entendu la parole depuis longtemps. C'est la parole. Quand il y a eu un réveil de la réforme du temps de Luther, de Wycliffe, ça a été un réveil de la parole qui a été retrouvée. Amen. Gloire au Seigneur. Chers amis, ces gens-là, leur message sortait directement de la Torah, de la parole de Dieu. Ils prêchaient des sermons, ils utilisaient la parole de Dieu, ils l'expliquaient. Raison pour laquelle Paul a dit à Timothée dans les derniers jours, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, ils auront à démangeaison d'entendre des choses agréables. Se donneront une foule de docteurs, d'enseignants, de faux prophètes. Ils détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers des fables, des histoires à dormir debout. Toi, prêche la parole. Prêche la parole. Amen. Prêche la parole. Il y a eu des faux prophètes. Il y aura parmi vous des faux docteurs, des faux prophètes. Chers amis, c'est extrêmement important pour nous. Amen. Quand les apôtres disaient examinez toutes choses, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. L'homme spirituel juge de tout. La parole de Dieu juge les sentiments et les pensées des cœurs. Les Béréens examinaient chaque jour les Écritures. Oui. Chers amis, il y a 2 tests pour les prophètes. 2 tests. Il y en a un qui se trouve dans Deutéronome 18. C'est le plus simple des 2 et le plus direct. Dans Deutéronome 18, verset 22, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, il n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que c'est par audace que le prophète leur a dit, n'aie pas peur de lui.
Ça veut dire par audace, par présomption, par orgueil, par prétention, par témérité, par vanité. C'est très simple. Les prophètes de Dieu authentiques leurs paroles sont à 100% exactes, justes, précises et fidèles à la parole de Dieu. Ça, c'est les vrais. Que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment? Dieu veut que son troupeau soit capable de dire tout de suite qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Le Seigneur ne nous donne pas ici un test difficile, confus, ambigu, on ne sait pas trop, énigmatique. Voyez, non. C'est pas obscur ni sibyllin. Pas du tout. Voyez, non. Certains m'ont dit, mais la personne semble aimer Jésus. Ah, aimer Jésus, voyez. J'aimerais vous dire que cela peut être très facilement imité. Aimer Jésus, cela peut être très facilement imité, faussé et truqué. Sur TBN, Paul Crouch et sa femme Jane ont interviewé un prophète qui s'appelait John Hinkle. H-I-N-C-K-L-E. Il a prédit en 94 que le 9 juin, cette année-là, tout le mal et la méchanceté seraient effacés et ôtés de la terre. C'est mot exact. All evil will be ripped off of the earth. 9 juin. Oui, 94. Évidemment, le 10 juin était évident pour tous que c'était une fausse prophétie. Cet homme semblait tellement sincère, tellement rempli d'amour. Les faux prophètes n'ont pas des crocs acérés. Oui, non. Les faux prophètes ne portent pas des capes noires très longues. Voyez. Non. Ils sont déguisés en apôtres de Christ. Ils sont déguisés en brebis. Il faut lever la peau. Et ça sent le loup. Oui. Et ça sent le loup. Beaucoup de personnes ont été séduites, désillusionnées. Certaines personnes ont même perdu leur foi. Pourquoi? Parce qu'ils ont toléré des faux prophètes. Ils ont enduré, ils ont excusé des faux prophètes. Ils ont voulu être larges d'esprit, indulgents. On n'a pas voulu être étroit, intolérant, ni intransigeant. Ah oui. De temps en temps, on met la cassette. Le jour où le prophète est venu, même ça fait 5 ans qu'il est venu, mais on va s'encourager. On est lié. La personne est liée exactement comme quelqu'un est lié par la parole d'une cartomancienne ou d'une sorcière qui vient de vous lire les lignes de la main. Et vous avez besoin d'une délivrance de ces faux prophètes à l'intérieur de l'église pentecôtiste, évangélique ou baptiste, et ainsi de suite. Les prophètes eux-mêmes, dans beaucoup de cas, après avoir barboté dans la piscine des voyants, sont intoxiqués par le pouvoir que beaucoup de personnes leur attribuent. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Chers amis, c'est le premier test, voyez. Alors souvent, ces gens-là, quand la prophétie n'arrive pas, ils sont assez séducteurs qu'ils ont renversé la responsabilité de leurs fausses prophéties, qui ne sont pas accomplies, voyez, et ils ont dit, eh bien, c'est que les personnes à qui la prophétie était annoncée n'avaient pas assez de foi. Pas ma faute, voyez, ainsi de suite. Les faux prophètes, les traîtres, ne prennent même pas la responsabilité. Madame, ce n'est pas arrivé parce que vous manquez de foi. Mais pourtant, c'était de Dieu. Voyez comment c'est faux, voyez. Ils ajoutent l'insulte à la blessure. Le deuxième test, c'est Deutéronome 13, versets 1 à 5. Deuxième test, Deutéronome 13, versets 1 à 5. Vous êtes fatigué? Même si je vous fatigue, moi ça me bénit. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.
Deutéronome 13, verset 1er. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Pourquoi? Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Amen. Donc nous voyons ici que pour le deuxième test, pour discerner un faux prophète d'un vrai prophète, c'est un test qui est plus subtil. C'est un test qui possède une différence. Supposez que vous avez un prophète dont les prédictions arrivent. Dont les prédictions arrivent, voyez, et se réalisent. Et ces paroles données aux gens semblent, je dis bien exactes et précises. Et il semble même avoir, posséder la puissance de guérir les malades. Et les gens obtiennent des résultats. Il semble que les gens sont secourus. Voyez. Pouvons-nous, question, pouvons-nous assumer automatiquement que tout est bien? Pas toujours. Pas toujours. Pas nécessairement. Question qu'on peut se poser, est-ce que Dieu bénit et approuve ce ministère? Et Deutéronome 13 nous parle de ce problème. S'il s'élève du milieu de toi un prophète ou un songeur, un dreamer of dreams, un rêveur, voyez. Aujourd'hui, on a des églises qui s'appellent des dream centers, voyez, des centres de rêve. Voyez. Ils sont partis là-dessus. Très dangereux. Moi, je vais dans la réalité. Il est évident que très peu de faux prophètes entrent dans une église chrétienne et annoncent « Hey, les chrétiens, allons après d'autres dieux ». Non, ils ne disent pas. Ils ne disent pas. Voyez, servons-les. Je suis convaincu que la plupart des faux prophètes ne savent même pas qu'ils conduisent les gens après d'autres dieux. Ils ne savent même pas bien souvent qu'ils sont en réalité de faux prophètes. Et c'est encore plus terrible. Il y a un principe dans Deutéronome 13 à faire bien attention. C'est quand on cherche à déterminer la validité d'un ministère pour y souscrire, pour l'appuyer, pour l'approuver. Et dans ce cas, par rapport aux prophètes, vous ne devez pas regarder vers les prodiges, vers les miracles et les résultats. Jamais. Ne regardez jamais là. Voyez. Il ne faut pas fermer les yeux sur quelque chose de plus important, le message. Qu'est-ce qu'il enseigne? Quel est l'enseignement? Est-ce que Jésus est élevé? Est-ce que la croix est élevée? Est-ce que le péché est dénoncé? Voyez. Donc, il faut se rappeler que les guérisons, miracles, prédictions et d'autres résultats d'un soi-disant ministère ne sont, je dirais, pas l'attestation du message. Le message. On a prophétisé, je ne vous ai jamais connu. Je vous ai jamais connu. On a fait des miracles. On a chassé des démons. Je ne vous ai jamais connu. Donc on voit que ce n'est pas là qu'il faut regarder. C'est le message. C'est le message, vous voyez, qui est très important. Et aujourd'hui, l'emphase dans l'église chrétienne, c'est quoi? Vous aurez des miracles, venez! Vous voyez? Beaucoup, l'emphase est sur le sensationnalisme, voyez, les miracles spectaculaires et des promesses. On vous promet des miracles. On vous promet des miracles. Deutéronome 13 devrait nous alerter au fait que parfois Dieu va permettre aux faux prophètes de se lever et sembleront que la marchandise est livrée. C'est très dangereux, mais c'est Dieu qui est en train de tester et d'éprouver son propre peuple. C'est l'Éternel qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous allez souscrire à cela, croire à cela. Oui. C'est un test que Dieu, parce que Dieu demande de nous éloigner, voyez, pour savoir si on aime l'Éternel. Aimer Dieu, voyez. Comment savez-vous que vous aimez vraiment Dieu? Ah, il aime le Seigneur. Ah, elle aime le Seigneur. Ça ne veut rien dire.
Jésus a dit, aux yeux de Dieu, l'amour est traduit par fidélité, intégrité, loyauté. C'est ça l'amour. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Ah, mais je ressens ça, les frissons, ça. Ah, mes cheveux, on dirait qu'ils sont tous en l'air. Dieu doit être là. Mais ça ne peut rien dire. Ouais. Ça ne veut rien dire. Dans Jean 14, Jésus a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Amen. Parce que tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. J'aimerais vous parler d'un homme qui est un faux prophète. C'est un exemple assez flagrant, c'est pour ça que je vais le prendre. C'est William Branham. Peut-être certains connaissent les Branhamistes. Comme aujourd'hui, comme à l'époque de William Branham, on minimise actuellement les enseignements des nouveaux prophètes et on maximise leurs prétendus miracles et prodiges. Nous avons tellement le cœur ouvert aujourd'hui, on est tellement large, tellement tolérant et généreux, que même quand un prophète fait une prédiction inadéquate, inexacte, infidèle, incorrecte, voyez, ou alors que la personne apporte un enseignement qui ne tient pas la route par rapport à la Bible, voyez, qui ne concorde pas du tout avec la parole de Dieu, nous reconnaissons que, parfois, il peut être en dehors de la canche, mais son cœur est à la bonne place, et Dieu semble approuver parce qu'il possède la puissance. Et des malades sont guéris. Les pentecôtistes, les évangéliques, les charismatiques, semblent aujourd'hui contourner cela continuellement. J'ai été pasteur pentecôtiste et j'ai vu dans le monde pentecôtiste des erreurs depuis 40 ans. Et les pentecôtistes, officiellement, ne reconnaissent jamais leurs erreurs. Jamais. Ils sont dans des mouvements faux, ils rentrent à fond, 100 000 à l'heure, ils en ressortent, et jamais ils vont dire on se repent devant le Seigneur. Jamais. William Branham est un exemple très clair des textes de Deutéronome 13. Il y avait beaucoup de guérisons dans les milieux pentecôtistes, dans les années 40 et 50. Il y avait seulement un problème avec M. William Branham, c'est son enseignement. Son enseignement. Et j'ai parlé tout à l'heure que le plus important, ce n'est pas les miracles, c'est l'enseignement. Alors, les pasteurs pentecôtistes, comme il y avait beaucoup de miracles sur son ministère, l'ont invité. Mais ils l'ont demandé une chose, il ne faudrait pas que tu enseignes. On l'a découragé d'enseigner. On lui a dit, tiens-toi-en aux miracles, aux signes, aux prodiges, aux guérisons, aux supposées paroles de connaissance, mais tais-toi sur ce que tu crois. Pourquoi? Pourquoi ils ont dit ça? Parce que dès que M. Branham commençait à partager ce qu'il croyait, les gens étaient très, très nerveux. Cet homme croyait des hérésies. Cet homme enseignait des hérésies. Par exemple, il croyait à l'hérésie de la semence du serpent. La semence du serpent, ce monsieur croyait qu'à la chute, Ève avait eu des relations sexuelles avec Lucifer. Et ainsi, le blâme tombait sur la femme. Voyez. Et de cette union illicite avec Satan est né Caïn. Et au travers de la descendance de Caïn sont venus les méchants qui sont avec nous aujourd'hui. Voilà ce qu'enseignait cet homme. Ensuite, il enseignait la doctrine de Jésus seul. Jésus seul, c'est-à-dire qu'il a déclaré que la Trinité n'existe pas. Il a dit même que la Trinité était du diable et qu'il fallait baptiser les gens uniquement la formule au nom de Jésus. Ne croyez pas à la Trinité. Pourtant, dans Matthieu 28, il est dit, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Mais lui, il ne croyait pas ça. Ensuite, il enseignait les 7 églises d'Apocalypse et il disait que c'était 7 dispensations, différentes époques de l'histoire de l'Église, mais son nœud, sa vraie twist, je dirais, dans cela, c'est que c'était lui qui était l'ange de la 7e église de Laodicée. Ensuite, il a dit que l'enlèvement allait avoir lieu en 1977.
Il a dit aussi, il croyait dans la Bible du zodiaque. On commence à aller un peu plus loin, c'est-à-dire avec les étoiles. Il croyait à ça. Il croyait dans les pyramides, les puissants des pyramides d'Égypte. Et il a dit que la Bible du zodiaque, les pyramides d'Égypte, c'était toutes des formes de la parole de Dieu. Il a dit aussi que pour être sauvé, il fallait absolument parler en langue. Et en plus, il a ajouté, il croyait qu'il n'y avait pas du tout d'enfer éternel. Mais il y avait des miracles inimaginables avec son ministère. Il disait que, comme aujourd'hui encore, que beaucoup de gens ont repris ces enseignements, vous pouvez créer des choses par votre parole. Les fils de Dieu manifestés, les mouvements de cela aujourd'hui, eh bien, ils ont eu leur début dans les enseignements de Branham. Cet homme-là, un jour, on a pris une photo sur lui, et il y avait un halo autour de sa tête. Regardez la photo, il y avait un halo. Comme dans l'occultisme. Comment pouvez-vous mettre en doute un homme qui a un halo autour de lui? La Bible dit, éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Cet homme, William Branham, avait la capacité de dire la bonne aventure. Il avait la capacité de mesmérisme, c'est-à-dire le magnétisme. Il avait la capacité de magie. Et en même temps, il possédait les caractéristiques de chrétien. Mais toute son œuvre était cachée derrière un écran de mots et de paroles chrétiennes. Ses deux parents croyaient à la bonne aventure. Il était chargé, c'était un homme chargé d'occultisme, de très bonheur. Il entendait des voix, des visions, des vents, comme Jeanne d'Arc, et ainsi de suite, et Bernard Soubirous, à Lourdes. Il a déjà dit un jour à un auditoire, j'ai eu des expériences de vision depuis mon enfance. Je vais vous dire une chose, c'est que les dons de Saint-Esprit ne sont pas donnés à quelqu'un à sa naissance. Les dons de Saint-Esprit sont donnés après la nouvelle naissance spirituelle, après la repentance. Amen. L'opération de son don, un exemple. C'est un monsieur qui faisait beaucoup de miracles et qui parlait un peu de Jésus, tout ça. Ouais. À Zurich, en Suisse. Il a appelé un jour un jeune homme sur l'estrade. Il l'a fait monter sur l'estrade. Il a demandé au jeune homme, est-ce que nous nous connaissons l'un l'autre? Le jeune homme a dit non. Je ne connais pas du tout, la première fois que je viens à vos réunions. Pas du tout. Ensuite, William Branham lui pose la question. Avez-vous une lettre? William Marion Branham, le papa de Billy Paul, le mari de la sœur Méda, l'expiation totale de l'humanité entière. Frère Branham, il est ressuscité, il est au milieu de nous, partout où l'on invoque son nom, il est là pour répondre aux prières et combattre pour nous. Frère Branham est le roi des rois. Il a vaincu la tombe. Il est ressuscité et est au milieu de nous. Frère Branham a vaincu la tombe. Oh, quel blasphème quand vous les croyants de son message. Oh, c'est dit que la tombe a pu retenir frère Branham. Oh, honte à vous et répondez-vous. Oui, mais bien-aimé, Branham ne peut pas rester dans la tombe, car il en lui la loi du Messie. On ne peut pas vraiment garder le Messie dans la tombe. Branham était ressuscité. On l'avait enterré un lundi 11 avril, mardi 12, mercredi le 13 avril 1966. Soir, Branham était ressuscité de la tombe. Il est
vivant, il est au milieu de nous. Il n'y a pas moyen de le garder sous la tombe, mes bien-aimés. Il est ressuscité, il est vivant, le papa de Billy Paul. S'il a ressuscité Jésus, son fils, et tous les prophètes, vous êtes aveuglés, comment pouvez-vous croire que Branham est dans la tombe? Rappelez-vous, mes bien-aimés frères, Frère Branham avait l'habitude de nous dire très souvent que de même que le sceau romain n'a pas pu retenir Jésus dans la tombe, le sceau américain aussi ne peut pas le tenir, ne peut pas le garder. Il disait toujours, je briserai ce sceau. La tombe n'a pas le pouvoir de le garder. Publiez cela, mes bien-aimés. Vous êtes les branhamistes, vous n'êtes pas les branhamistes, mes bien-aimés. Publiez cette révélation-là, que Branham est ressuscité. Oui, il n'est pas dans la tombe. Voilà quelques louanges de Branham et on revient dans une dizaine de minutes. Dans ces derniers jours, Seigneur reçu le Père du ciel, il a brisé les eaux, selon William Branham. Dans ces derniers jours, nous avions reçu le Père du ciel, le grand Melchisedec, son nom c'est William Branham. Est fou de toutes choses, William Branham, le rond-point de la Bible. Alléluia, gloire à son nom. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Là-bas au Texas, en 1964, à tout le nom des filles, sur l'épaule de Branham, c'est la clé du royaume. Sous l'autorité suprême du Dieu tout-puissant, devant nous. Aïe, William Branham, la béatitude. Le Dieu créateur est venu sur la terre. Son nom c'est William Branham. Et son nom soit loué à jamais. Alléluia. Le Dieu créateur est venu sur la terre. Son nom c'est William Branham. Son nom c'est le grand Elohim. Il est le Saint des Saints. Oh alléluia. Et Dieu créateur est venu sur la terre.
son nom c'est William Branham. Son nom c'est le grand Elohim. Il est le Saint des Saints. Oh alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh alléluia. Le Saint des Saints, le Saint des Saints. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh alléluia. Le Saint des Saints. Le roi des rois est venu sur la terre. Son nom c'est William Branham. Il est venu sur un cheval blanc avec le paix du roi dans sa main. Que son nom soit loué à jamais. Amen. Oh, le roi des rois est venu sur la terre. Oh, son nom, William Mario Branham. Oh, son nom, William Mario Branham. Ah, il est venu sur un cheval blanc. Oh, avec l'épée du roi, la parole dans sa main. Le jour de sa naissance, oh, les 3 étoiles, oh, oh, se sont passés les jours de sa naissance, oh, oh, les jours de sa naissance, oh, les oiseaux du ciel, on chante sa venue, William Mario Branham, oh, ah, il a quitté son trône dans la gloire, il est devenu un homme ici sur la terre, pour me racheter, moi qui étais perdu, oh, pour me racheter, moi qui étais perdu. Il a quitté son trône dans la gloire, il est devenu un homme ici sur la terre, oh, pour me racheter, oh, pour me racheter, il est venu. Il a quitté son trône dans la gloire, il est devenu un homme ici sur la terre, oh, pour me racheter. Il a quitté son trône dans la gloire, il est devenu un homme sur la terre, oh, pour me racheter, moi qui étais perdu. Que son nom soit loué à jamais. Tout est accompli, à m'appelle à William Branham, la destination finale, la parfaite heure de mon jour. Piquet 17h30, aïe, au Petre Zouïd, c'est Malachi 4, Zacharie 14, 8, Apocalypse 10, oh, alléluia, c'est l'actualité de mon jour. La question fut posée à Jésus de Nazareth, quel sera le signe de l'avenir? Il leur répondit, comme le clair phare de l'Orient s'en va jusqu'en Occident, ainsi serait l'avènement du Fils de l'homme au temps de la fin. Et il ajouta, et quand il reviendra, trouveras-tu l'eau la foi, oh, sur la terre. Le Fils de l'homme est déjà venu. Nous sommes des hommes de foi pour le croire. La promesse est accomplie, oh, l'histoire se refait. William Marion Branham, je ne te laisserai jamais tout au long de ma vie, car tu es le secours qui ne manque jamais dans les temps de détresse. William Marion Branham, je ne te laisserai jamais tout au long de ma vie, car tu es le secours qui ne manque jamais
dans les temps de détresse. J'ai vu ta main dans ma vie, me secourir dans les souffrances, même dans les péchés. J'ai vu ta grâce, oh insondable. J'ai vu ta main dans les souffrances, dans les péchés, tu m'as sauvé. J'ai vu ta grâce, oui ton amour, l'amour divin. Moi qui autrefois étais considéré comme un chien, oui dans la vie, ton amour est venu, tu m'as cherché et tu m'as lavé, William Branham. Je le mets dans, ta parole faite chair de mon jour, je le mets dans, oh, je le mets dans mon âme, je le mets dans, Dieu dans la chair humaine, je le mets dans. Il est temps de chanter, de louer, Dieu dans la chair humaine, voilà le thème de ma joie. Il a été promis que vers le temps du soir, la lumière paraîtra pour éclairer la terre. Maintenant j'ai vu de mes yeux la lumière fait pécheur, la gloire de la Shekinah, c'était nos mains. Oh, je le mets dans, je le mets, moi je le mets dans. Je le mets dans, ta parole faite chair de mon jour, je le mets dans, oh, je le mets dans mon âme, je le mets dans, Dieu dans la chair humaine, je le mets dans. Tout ce que tu as aimé, et ceux qui t'ont aimé, Dieu te les a donnés. Ils sont entre tes mains, il y a une portion du ciel qui a été réservée aux enfants de Malachika. La parole fait chair. William Branham et les actions de Dieu, il est le programme de Dieu, la sommation des promesses, voilà l'épouse bien-aimée. Ces grands oiseaux t'achetaient le pain de vie de mon jour. La Bible expiatoire, il est la Bible marchand. Je le mets, oh, je le mets dans, je le mets, moi je le mets dans. Oh, je dans la chair humaine, je le mets dans. Les paroles de la vie éternelle, mon parent rédempteur, tu m'as racheté, je le crois de tout mon cœur, alléluia, je te suivrai jusqu'à la fin de mon voyage, William Branham, que Jésus soit loué, soit béni pour cela. C'est vu la commission, William Branham, où irai-je encore, William Branham, Olena William
éternel, les salis que l'homme avait perdu, la vie de Dieu, oh les noms 3 fois saint, oh les noms William Marion Branham, c'est la vie, oh la vie éternelle, les salis que l'homme avait perdu, la vie de Dieu, oh les noms 3 fois saint. Il est écrit, quiconque invoquera les noms de Dieu, oh sera sauvé. Aujourd'hui cette écriture est accomplie. William Branham et les noms 3 fois saint. Il est écrit, quiconque invoquera les noms de Dieu, oh sera sauvé. Aujourd'hui cette écriture est accomplie. William Branham et les noms 3 fois saint. William Branham, oh les noms 3 fois saint. Oh les noms William Marion Branham. C'est la vie, oh la vie éternelle. Les salis que l'homme avait perdu, la vie de Dieu, oh les noms 3 fois saint. William Branham est venu sur la terre, révéler son nom éternel, qui était caché dans les tonnerres, les noms parfaits, oh les noms 3 fois saint. La pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue aujourd'hui la principale de l'anglais. Jésus était l'écriture qui s'accomplit à son jour. Moïse était l'écriture qui s'accomplit en Égypte. À l'époque, pénétrer les voiles, c'était ça la mort. Aujourd'hui, c'est le fait d'en rester éloigné. Ce que tu as aimé, et tous ceux qui t'ont aimé. La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue aujourd'hui la principale de l'anglais. Jésus était l'écriture qui s'accomplit à son jour. Moïse était l'écriture qui s'accomplit en Égypte. À l'époque, pénétrer les voiles, c'était ça la mort. Aujourd'hui, c'est le fait d'en rester éloigné. Pona nini kokosela ngai makambwe. Le prophète, car il est la bouche autorisée, la bouche autorisée, la bouche autorisée, la bouche autorisée, la bouche autorisée. Ô peuple de Dieu, revenez à la parole, revenez à ce que dit le messager. Car nous avons un langage approprié avant de faire quoi que ce soit. Nous
autorisé. Il a autorisé. Si tu n'étais pas venu, je serais perdu. Si tu n'étais pas venu, je serais dans la confusion. Ta venue, William Branham, m'a éclairé. Ta venue, William Branham, m'a racheté les solennels et la gloire. À jamais, Seigneur. Tous les prophètes attendaient ta venue. Tous les anciens attendaient ta venue. Ta venue, William Branham, c'était leur salut. Ta venue, William Branham, c'était la rédemption des solennels et la gloire. À jamais, oh Seigneur. Même la nature attendait ta venue. Même la création attendait ta venue. Ta venue, William Branham, c'est la rédemption de la nature, Seigneur. Même les animaux attendaient ta venue. Comme la mer au poisson s'est réjouie de ta venue. Ta venue, William Branham, c'était sa guérison, le solennel et la gloire. À jamais, William Branham. Même ces petits poissons a ressuscité à cause de ta venue. Toi le créateur, ta venue, William Branham, m'a consolé. Ta venue, William Branham, m'a béni, le solennel et la gloire. À jamais, William Branham. Chrétiens, tous les faux prophètes, ont reçu leur message de la part d'un ange, déguisé en ange de lumière. Chrétiens, tous les faux prophètes dont a parlé la Sainte Bible sont également les mêmes, à l'origine des principales religions dans le monde entier. Chrétien, le serviteur de Dieu peut réussir, et doit réussir son pèlerinage terrestre, parce qu'il est assisté du secours de la grâce de Dieu. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont.
Shalom à tous. Et bonne suite de programmes sur Jesus Christ Soldiers.